Il y a plus de 30 ans, je faisais de la compétition de karaté. Et je me souviens que lors d'un stage, il y avait un maître franchement impressionnant. Il disait qu'à l'époque, ce que l'on enseignait aux apprentis samouraïs, c'était à vider leur esprit lors du combat. L'esprit, il devait être lisse, comme un lac sous le clair de lune. C'est très poétique, mais l'objectif, c'était simplement d'avoir l'esprit totalement alerte pour trucider son adversaire. Donc, d'être efficace. Aujourd'hui, nous avons tous constamment une multitude de tâches à exécuter presque simultanément. L'efficacité des organisations fonctionne sur la bonne circulation des informations entre les individus, les mails, le téléphone, et ça en flux tendu en quelque sorte. Ça génère de l'hyperactivité et c'est totalement improductif. Pourquoi donc ? Vous le savez bien. Simplement parce qu'on est constamment déconcentré et que le vrai travail n'avance pas. Il est donc primordial de pouvoir se concentrer pleinement sur ses tâches. Il faut bien prendre conscience qu'un esprit encombré est littéralement en souffrance. Et oui, il y a le stress d'oublier quelque chose, le sentiment de ne pas avancer, le sentiment d'être bon à rien. Alors, comment faire ? Ça, c'est l'objet de cet excellent livre de David Allen. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille, David Allen ? Un petit exercice tout d'abord. Vous prenez une feuille et vous notez dessus ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Ensuite, vous écrivez la première action physique nécessaire pour faire avancer la situation. Ça, c'est très important, car ça donne une consistance au projet. Et ça vous motive. Vous commencez à voir une solution. Cette action, si possible, vous la faites maintenant. Alors, normalement, vous devriez vous sentir soulagé, non ? Pourquoi ? Parce que tant que vous n'avez pas défini vos objectifs, puis les premières actions, et que vous ne les avez pas enregistrés dans un système qui permette de vous en souvenir, votre esprit va rester en ébullition. Il va vous faire des rappels à action, et ça, souvent, au plus mauvais moment. Et sans aucun ordre de priorité. Par exemple, n'oublie pas de faire les courses ce soir, alors que le boss est en train de dévoiler le plan stratégique annuel. Cette méthode, elle sert à recenser les tâches et les actions et à les hiérarchiser. Selon le spécialiste Stephen Snyder, il n'y a que 2 problèmes dans la vie. Moi, c'est ça, avec lui. Soit vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment faire, soit vous ne savez pas ce que vous voulez. Et en parallèle, il y a 2 solutions. Imaginer d'un côté et concrétiser de l'autre. Quand vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes capable d'écrire les objectifs et les résultats attendus, vous devez passer à l'acte. Avec des objectifs clairs, vous pouvez vous situer. Est-ce que vous êtes dans les temps, par exemple ? Et donc, vous restez en contrôle et vous restez motivé. Si vous vous focalisez sur le résultat, vous pouvez concentrer vos efforts et ne pas vous disperser. Si vous voulez maintenant, passons à la pratique. Tous les jours, vous êtes bombardé d'une tonne d'informations. Des mails, des courriers, le téléphone, les réunions, les collègues, etc. etc. Tout cela, vous devez le placer dans une boîte. Cette boîte, elle peut être physique ou électronique pour vider vos mails de la boîte de réception, par exemple. On va l'appeler la bannette. Vous remplissez la bannette en continu toute la journée. Tout doit être concentré au même endroit. Et ça va vous tranquilliser l'esprit, croyez-moi. Ensuite, le plus sympa. On va vider la bannette. Et où est-ce qu'on va la vider ? Dans un pense-bête. Ça peut être Outlook pour les tâches ou les archives de mail. Ça peut être Evernote. Ou tout simplement, ça peut être un cahier. Alors, je connais des entrepreneurs qui sont vraiment des champions du monde du cahier. Il faut dire que ça a fait ses preuves, le cahier. Avec ça, vous avez l'esprit tranquille, tout est dans le système, rien n'est dans la bannette, et votre esprit est libéré. Je rappelle le point clé. Assurez-vous de vider votre bannette physique et vos mails. Pour chaque document maintenant, à chaque fois, on va se demander qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
s'il n'y a rien à faire, par exemple pour un mail dont vous êtes simplement en copie, il ne faut surtout pas vous sentir obligé de faire quelque chose. Soit vous jetez, soit vous reportez si une action vous paraît nécessaire un jour, ou enfin, vous pouvez classer au cas où. Alors, si une action est nécessaire, hyper important. Si une tâche demande moins de 2 minutes pour être accomplie, vous la faites tout de suite. Vous vous demandez peut-être pourquoi. D'abord, parce que vous éprouverez un grand soulagement. Il n'y a rien de plus déprimant, vous savez bien, qu'une foule de petites tâches à accomplir qui traînent. Ensuite, ça peut frustrer les autres, ça peut les bloquer. Et ils ne vont pas comprendre que vous ne fassiez pas cette tâche qui vous prend que 2 minutes. Si cette action prend plus de 2 minutes, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, l'idéal, c'est de faire bosser les autres. Vous allez voir si vous pouvez déléguer cette tâche et la suivre. D'où l'importance de l'étape précédente, celle du tri. Vous n'allez pas déléguer des pseudo-tâches qui normalement devraient aller à la banette parce que vous allez polluer les autres et que vous ne pourrez de toute manière pas suivre ces tâches. Il y en aura trop. Si vous ne pouvez pas déléguer, vous pouvez inscrire cette action au calendrier avec des rappels. Et enfin, eh bien, il reste les actions du jour. Vous devriez avoir de 4 à 10 tâches en cours dans cette liste. Au-delà, vous risquez d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Comment choisir parmi elles? Eh bien, ça va dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez. Au bureau, au téléphone, en voiture, on ne fait pas les mêmes choses. Ça va dépendre aussi de votre forme du moment, de votre disponibilité et de vos priorités. Vous l'avez compris, je vous conseille de lire le livre de référence Getting Things Done de David Allen. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager ou vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.